Choc énergétique. Des insiders révèlent des accords de prix douteux sur le marché du gaz européen. Le marché du gaz est manipulé, mais personne ne le dit ouvertement. Pourtant, ceux qui ouvrent les yeux voient les signes très clairement. Des navires qui étaient censés apporter notre gaz font soudainement demi-tour. Des tankers LNG qui prennent la direction de la Chine ou de la Corée du Sud, bien que l'Europe soit supposée être suffisamment approvisionnée. Ah oui, si tout va si bien, pourquoi nos réserves sont-elles plus vides que jamais ? Pourquoi discute-t-on en coulirie de pénurie imminente ? Et pourquoi, chaque jour, quelqu'un dans le secteur du gaz me contacte avec des informations confidentielles qui ne figureront jamais dans le journal télévisé ? Un salut chaleureux aux amis de la pensée critique. Bienvenue dans l'univers du cachet. Ce n'est pas une question marginale dont nous parlons ici. Il s'agit de rien de moins que de la sécurité nationale. L'Europe est au bord du chaos énergétique. Et que font nos politiciens ? Ils regardent. Certains disent que c'est de l'incompétence. Moi, je dis que c'est un calcul politique. Car le prix du gaz en Europe envoie actuellement des signaux complètement contradictoires. La ligne officielle est « Nous avons assez ». La réalité, nos réserves sont 25% plus vides que l'année dernière à la même époque. Et pourtant, on nous dit qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Pourquoi le prix du gaz chute-t-il en Europe alors qu'il explose de plus de 30% aux États-Unis ? Pourquoi les navires LNG ne vont-ils plus à Wilhelmshaven ou Brunsbüttel, mais prennent un détour par Madagascar vers la Turquie ? La réponse ? Parce que la Chine paie plus, parce que les États-Unis paient plus, et parce que l'Europe est prête à perdre pour servir une idéologie verte ratée. Et maintenant, le sommet de l'absurde. Un tanker de GNL fait tranquillement route vers un terminal en Italie. Un terminal tellement peu utilisé qu'il semble oublié. Il est légitime de se demander, ce navire a-t-il été vendu trop tard ou n'était-il initialement pas destiné à l'Italie ? Franchement, le marché du gaz est désormais une arme géopolitique. Tandis que Washington congèle ses terminaux et que les quantités de gaz diminuent au Texas, l'Agence fédérale des réseaux, Bundesnetzagentur, déclare « Tout va bien, tout est stable ». Vraiment ? L'un des plus grands producteurs d'ammoniac d'Europe a annoncé qu'il n'y aurait pas de livraison la semaine prochaine. Pas parce que tout est épuisé, mais parce qu'il n'y a tout simplement pas de marchandises à livrer. Et pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de gaz. Et pourquoi avons-nous besoin d'ammoniac ? Exactement pour l'AdBlue. Sans AdBlue, plus de camions, plus d'ambulances, plus de policiers, plus de livraison. Mais tout va bien, dit l'Agence fédérale des réseaux. Et qu'est-ce qui manque, bien sûr ? Une réserve nationale d'urgence d'AdBlue. Tandis que la Suisse a déjà mis en place des stocks obligatoires d'État, avec du diesel, de l'essence, des désinfectants, chez nous, on n'a que des mots réconfortants. Et si tu te dis « je ne chauffe pas avec du gaz, cela ne me concerne pas », j'ai une mauvaise nouvelle. Car notre électricité provient de plus en plus du gaz. Aujourd'hui, un nouveau record a été atteint. 19,4 gigawatts d'électricité produits à partir du gaz. Plus que jamais. Et pourquoi ? Parce qu'on a délibérément
fermer nos centrales nucléaires. Si nous en avions encore 3 en fonctionnement, nos réservoirs de gaz seraient aujourd'hui remplis de 8 à 12% de plus. Ce n'est pas simplement une négligence grave, c'est de la folie motivée par une idéologie. Les objectifs de stockage ont été abaissés parce qu'on pensait que cela fausserait le marché. Au lieu de cela, les spéculateurs ont frotté leurs mains, car les ventes à découvert ont fait baisser les prix, alors que le gaz physique devient rare. On a vendu à bas prix ce qui avait été acheté cher, en espérant que le marché se redresserait. Mais le marché est depuis longtemps entre les mains de grands acteurs mondiaux qui savent exactement comment déstabiliser l'Europe. Qui profite lorsque l'Europe s'effondre sur le marché du gaz ? La Chine, la Russie et oui, aussi les États-Unis. Tous ont intérêt à ce que nous nous battions ici pour chaque mégawattheure de gaz. C'est un jeu géopolitique et nos politiciens nous ont livrés. Ils se sont volontairement séparés du gaz russe sans prévoir de véritables alternatives. Ils nous ont rendus dépendants des marchés à terme, des prix volatiles, de l'humeur des exportateurs américains. Et maintenant, en 2026, voici les résultats. Plus de navires LNG en vue, des terminaux vides, des promesses vides. Et au milieu, une UE qui n'est plus capable d'agir. Chaque État cherchant seulement à se sauver lui-même. La France a fermé ses terminaux. L'Allemagne minimise la situation. La réalité, notre gaz ne vient pas. Notre industrie est en péril et la population est endormie par des conférences de presse et des mots vides. Ce qui est effrayant, c'est que tout cela n'est pas surprenant. Celui qui regarde le marché du gaz reconnaît immédiatement quelque chose cloche gravement ici. Des navires LNG qui partent soudainement vers la Chine, puis font demi-tour en cours de route et se déchargent en Turquie, pas parce qu'ils se sont perdus, mais parce que l'Europe est devenue un marché peu attrayant. Parce qu'ailleurs, on paye plus et l'Europe n'a plus son mot à dire. Et puis, du côté officiel, ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Vraiment ? Si un grand producteur européen d'urée ne peut plus livrer de marchandises parce qu'il n'y a pas de gaz, alors rien n'est sous contrôle. Cela signifie plus d'AdBlue, plus de camions, plus d'approvisionnement pour la police, les pompiers, les secours, et tout cela dans un pays sans réserve d'urgence. Pas de plan B, juste des discours de résilience. Et si quelqu'un ose en parler ouvertement, il sera immédiatement accusé de propager la panique. C'est de la diffamation. Depuis quand poser des questions est-il de la diffamation ? Ceux qui ne regardent pas maintenant ne veulent tout simplement pas voir. Les données sont là. Les réservoirs sont trop vides, les navires se font rares et les prix sont néanmoins maintenus bas à cause des spéculateurs, des ventes à découvert, d'une manipulation délibérée du marché. Petite interruption. Sais-tu qui se prépare activement à la crise ? Le gouvernement, les banques, les grandes entreprises, tout le monde, sauf les citoyens ordinaires. Si tu ne veux pas être le dernier à comprendre, clique sur le lien dans la description. Le système de préparation aux crises te montre comment te protéger comme un professionnel. Et l'Agence fédérale des réseaux, elle aussi, joue le jeu. Qui d'autre pourrait décider où le gaz doit aller, quelles quantités doivent être distribuées ? C'est là que réside le centre du pouvoir, et c'est là qu'un silence glacial règne. Le cercle des conséquences est déjà bien lancé. D'abord, l'ammoniac disparaît. Ensuite, les camions s'arrêtent. Puis, la logistique s'effondre. Et tout ça
pendant qu'un record de gaz est utilisé pour produire de l'électricité. Parce qu'il fallait absolument fermer les dernières centrales nucléaires. Oui, ce n'est pas un hasard, c'est un calcul politique. L'Europe se retrouve comme un pays en développement sur le plan énergétique. Les États-Unis ne livrent pas, la Chine rachète tout, la Russie livre de manière ciblée, mais nous, on croit que quelques terminaux en mer régleront tout. Non, ce n'est pas le cas. Il manque de l'infrastructure, des capacités de stockage, de la redondance. Il manque de la vision à long terme et surtout, il manque d'honnêteté. La vérité, c'est que ce n'est plus un marché, c'est un jeu de pouvoir. L'énergie est devenue une arme et l'Europe n'est pas l'agresseur, mais la cible. Qui en profite ? La Chine, la Russie, les États-Unis. Qui paye ? Nous, l'industrie, les citoyens, la classe moyenne et la confiance dans la politique, qui est déjà réduite en ruine. Si nous ne nous faisons pas entendre maintenant, si nous ne mettons pas les choses au clair, le prochain effondrement sera prévisible. Il ne suffit pas d'espérer des jours meilleurs. Il faut de la pression. Il faut des questions. Et il faut enfin des réponses. Partagez cette vidéo et n'oubliez jamais, la vérité commence par la question. À qui cela profite-t-il? Monsieur?